Bonjour, j'ai choisi le metteur en scène Louis Malle et le film L'ascenseur pour l'échafaud. Alors commençons. Louis Malle est né le 30 octobre 1932 à Thomery, France, dans une famille aisée qui a fait fortune en sucre. Il est mort le 23 novembre 1995 à l'âge de 73 ans à Beverly Hills, Californie, aux États-Unis. Lorsque lui était jeune, vers 18 ans, ses parents ne voulaient pas qu'il fasse du cinéma, mais éventuellement, ils ont été d'accord. Louis Malle a fait d'abord ses études à Paris Sciences Po à la Sorbonne, et puis ses parents lui ont permis de faire des études de cinéma à l'Institut des hautes études cinématographiques en 1950. Pendant ses études, il a travaillé comme assistant à Robert Bresson sur le film Un condamné à mort s'est échappé. Après ses études, il a travaillé chez Jacques Cousteau comme caméraman pendant 2 ans et est devenu spécialiste dans la caméra. Il avait l'opportunité à contribuer ses talents à un documentaire fait par Jacques Cousteau, Le Monde de Silence. Ils ont été primés d'un Academy Award aux États-Unis et d'un Palme d'Or en France. Louis Malle n'avait que 24 ans. Louis Malle ne voulait pas être considéré comme partie de la nouvelle vague, ni associé avec les gens du cahier du cinéma. Bien qu'il ait tourné dans les années 50, 2 ans avant À bout de souffle de Godard. Pourtant, Louis Malle a introduit un nombre de techniques associées avec la nouvelle vague. Caméra tenue à main, tournage à l'extérieur, longues séquences, lumière naturelle, noir et blanc pour être dramatique. Alors donc, à 24 ans, en 1958, Louis Malle commençait à tourner son premier film à lui. Ce film est L'ascenseur pour les chevaux, dont je vais en parler prochainement. Ce film a débuté une carrière qui a duré plus de 30 ans, jusqu'à sa mort à 63 ans, beaucoup plus jeune. Malle s'est diversifié dans tous ses films, à ne pas répéter un film précédent. Après L'ascenseur pour l'échafaud, il a fait Les Amants, encore avec Jean Moreau en 1958. Ça a fait un scandale à l'époque à cause du sujet et les scènes d'amour. Il tournait plusieurs films dans les années 60, comme Zazie dans le métro et Feu follet avec Maurice Ronet. En 1969, Louis Malle voulait, entre guillemets, changer les idées dans sa vie et dans son cinéma. Donc, il a passé 1 an en Inde. Il a fait un documentaire Calcutta et une série à la télé là-dessus. Ça aussi a été un grand succès. En 1976, Louis Malle est allé à Hollywood pour tenter ses opportunités là-bas. Pretty Baby a été son premier film tourné aux États-Unis en anglais. Louis Malle était parfaitement bilingue. Ce film a fait un scandale puisque le personnage principal, Brooke Shields, n'avait que 11 ans et elle est devenue prostituée dans le film. Mais le film l'a fait connaître aux États-Unis. Depuis, Louis Malle a tourné plusieurs films en anglais aux États-Unis, dont quelques-uns ont été primés aux Oscars et Golden Globe américains. Il a fait la moitié de sa vie à Hollywood. Après 2 échecs pourtant aux États-Unis, il est retourné en France pour faire un film très personnel, Au revoir les enfants. Au revoir les enfants est basé sur un événement vrai dans sa jeunesse. Lorsqu'il a été étudiant dans une école secondaire, il a vu les soldats allemands prendre ses camarades juifs de l'école. Ce film a été un grand succès. Louis Malle a continué à tourner les films soit en France, soit aux États-Unis. Son dernier film, Mon dîner avec André, en anglais, a été son dernier film 1 an avant sa mort. Bien que Louis Malle a changé de style dans chaque film, il y avait quelques thèmes particuliers. Par exemple, les histoires avec les jeunes, Pretty Baby, La Combe Lucien, Le souffle au cœur, Au revoir les enfants. Deuxièmement, il voulait provoquer ou faire scandale, comme dans Les Amants ou Pretty Baby. Il y avait l'inceste dans 2 de ses films, Le souffle au cœur et Black Moon. Quelqu'un a donné un portrait de l'Inde jamais vu avant.
Ce film ne plaisait pas au gouvernement de l'Inde, qui a interdit à la BBC de faire plus de films. Alors, parlons maintenant de L'Ascenseur pour l'échafaud. L'Ascenseur pour l'échafaud a été le premier film de Louis Malle en 1958, un polar, après le succès de Le Monde de Silence. Tourné en noir et blanc, puisqu'il admirait le film de Hitchcock, L'Ascenseur pour l'échafaud est l'histoire de deux amants, chacun déjà mariés. Florence Carrala, jouée par la fabuleuse Jean Moreau, et Jules Tavernier, joué par Maurice Ronet. Ensemble, ils ont fait un complot de tuer le mari de Florence à son bureau et le faire ressembler à un suicide. Le crime parfait, semble-t-il. Mais le plan s'est mal tourné quand Tavernier, après le meurtre, s'est rendu compte qu'il a oublié un outil de la crime et a dû revenir à l'endroit pour le récupérer. Mais quelle mauvaise chance qu'il se fait coincer dans l'ascenseur quand la garde de nuit a coupé l'électricité de l'immeuble. Florence traversait Paris à pied en cherchant son amant, qui évidemment n'a pas pu la rencontrer comme prévu. Pour ajouter à ce malheur de l'ascenseur, la voiture de Tavernier est volée par un jeune couple, Véronique et lui, qui faisait un tour dans la voiture de Tavernier. En voyant Véronique dans la voiture, Florence pensait que Tavernier l'a quittée. L'aventure du jeune couple les amène à un hôtel où se trouve un couple allemand. Le jeune couple prend d'être les Taverniers. Mais dans un coup de tête, le jeune lui tue les Allemands avec un pistolet trouvé dans la voiture volée. Ils se sont sauvés, mais toute évidence indique que le tueur est, à tort, Tavernier. Entre-temps, l'électricité s'est remise et le vrai Tavernier se libère de l'ascenseur. Tavernier s'est fait prendre par la police pour la mort des Allemands, mais éventuellement Florence dénonce Tavernier et tout est dévoilé, que Tavernier n'avait rien à faire avec les Allemands, mais il a été responsable pour la mort du mari de Florence. Les amants ont été pris tous les deux. Le complot a été échoué. Un aspect frappant et légendaire de ce film est les bandes sonores de jazz Janie Miles Davis, joueur de trompette pas très connu à l'époque, mais bien aimé par Louis Malle. Dans une nuit en studio, Miles Davis a composé la musique à l'improviste en regardant le film en temps réel. Dramatique, poignant, tranchant, minimaliste et moderne, sa musique ouvre le film et continue tout le long. Cette musique était fondamentale pour établir l'atmosphère de ce film noir. Vous allez voir dans la bande-annonce. Le film est sorti le 29 janvier 1958 à Paris. Ça a été un succès critique et commercial, gagnant le prix Louis Deluc, un grand prix prestigieux en France, comme meilleur film de l'année. Le film a été vu par un grand nombre de spectateurs. Ce film a été sorti à grand succès plusieurs fois depuis et il a été restauré aux États-Unis en 2016. Vous pouvez le visionner sur Amazon Prime. Le film est très connu pour la bande sonore de jazz de Miles Davis et la performance de Jean Moreau. Pour finir, je vous dis que Louis Malle est connu pour la diversité de ses films, ses histoires et ses techniques. Il a fait des documentaires, thrillers, un film exposé de pauvreté, film à scandale, film en noir et blanc, film en couleur, en français et en anglais à Hollywood. Il est considéré comme un grand cinéaste en France et également aux États-Unis. Voici la bande-annonce de L'Ascenseur pour l'échafaud.